Le Moscow Times titre même « Le poutinisme va perdurer dans la jeunesse russe ». C'est l'analyse de ce sondage mené sur 1 millier de jeunes Russes âgés de 18 à 35 ans dans un pays, on le sait, la parole est muselée. Cette étude, elle a été menée par le centre indépendant russe Levada en partenariat avec une université américaine à Chicago. Et elle démontre que même si une majorité de jeunes Russes se dit inquiète quant à l'avenir du pays, eh bien la politique menée par le gouvernement russe et notamment auprès de sa jeunesse s'avère visiblement efficace. La grande majorité, 82% des sondés, se disent fiers d'être citoyens russes, et cela malgré 2 années de guerre en Ukraine, l'autoritarisme évidemment du président, les campagnes d'enrôlement dans l'armée. Mais le chiffre qui interpelle véritablement dans cette étude, c'est celui qu'on va voir, 84% des jeunes qui ont une opinion favorable de Vladimir Poutine, un chiffre qui peut étonner quand on sait à la contestation en Russie qui vient principalement des jeunes ces dernières semaines. On a vu de nombreux Russes braver l'interdit en manifestant après la mort du principal opposant Alexeï Navalny. Mais pour autant, Vladimir Poutine semble rester populaire auprès d'une jeune génération pourtant bien informée. Alors, par patriotisme, les jeunes sont-ils prêts à renoncer à la démocratie? Regardez, 48%, soit un petit peu moins de la majorité des jeunes Russes, déclarent que la démocratie est préférable à tout autre type de gouvernement. On peut donc se demander si les jeunes sont d'accord à un gouvernement autoritaire pour leur pays. Et la réponse est visiblement oui, d'après ce sondage, puisqu'on a tout de même 20%, 1 sur 5, qui se dit prêt à un gouvernement autoritaire. On a 21% qui pensent que cela n'a pas d'importance pour eux. Un exemple qui illustre ce patriotisme des jeunes, les groupes de paramilitaires pour jeunes, justement, gérés par l'État, qui a connu une explosion cette année de leur nombre de membres. Le groupe de l'armée des jeunes qui officiellement enseigne les valeurs patriotiques, les compétences militaires destinées à préparer les enfants au service militaire. Il peine par exemple à répondre apparemment à toutes les demandes de recrutement. Autre groupe, le mouvement du premier, qui a été lancé il y a 2 ans, en 2022, pour la jeunesse russe. Là aussi, avec l'ombre du Kremlin, elle compterait déjà des centaines de milliers d'adhérents. La Russie qui envisagerait même, selon l'ISW, l'Institut d'études pour la guerre, de créer un nouveau ministère chargé de la politique, de la jeunesse et de l'éducation patriotique, avec toujours un même but pour le pouvoir, c'est inculquer une idéologie approuvée par le Kremlin à la prochaine génération de Russes. Un dernier chiffre pour finir, on a près de 7 Russes sur 10 qui estiment que pour eux, les choses dans leur pays vont dans le bon sens. Merci beaucoup Lydie. Donc ce sondage, l'Institut Levada, on prend au sérieux quand même. Tout à fait. Non, parce qu'au début, on se demandait si c'était pas manipulé, mais non. Énormément, finalement, ils sont restés dans le pays. Et c'est très impressionnant. C'est très impressionnant. Eux-mêmes sont particulièrement frappés par les résultats des études qu'ils ont menées. On les a rencontrés à Paris, où ils étaient présents il y a quelque temps. Ce que vous avez dit est très important et je pense qu'il permet enfin aux téléspectateurs de saisir beaucoup des ambiguïtés et des grandes différences dans la société russe par rapport à la société française. Dans cette adhésion que vous voyez, d'abord la fierté d'être russe, il est indéniable que, certes, par la capacité de nuisance, la Russie de Vladimir Poutine a acquis désormais un droit de cité permanent dans nos journaux et dans notre quotidien. Et c'est cette attention qui était recherchée, parce que cette attention, elle est le signe de l'influence et du contrôle exercé par la Russie sur l'agenda international. Et c'était l'apanage, c'était ce qu'avait réussi à gagner pour elle-même l'Union soviétique. Et les leaders russes se voient d'abord comme les interlocuteurs privilégiés des États-Unis. En tout cas, c'est cela qu'ils devraient être. Et ils ont enfin regagné ce statut. Et pour une grande partie de la population, pas nécessairement les plus jeunes, mais pour une grande partie de la population, il y a effectivement ce sentiment d'être de nouveau au centre du jeu. Pour les plus jeunes, il y a 2, je pense, effets tout à fait distincts. D'abord, il y a ceux qui ne pensaient rien de la situation politique, parce qu'en Russie, la chose politique est assez négativement connotée. On vit sa vie en dépit de l'État et en dépit de la chose politique au maximum. Là où les élites ont été tout à fait intelligentes, c'est qu'elles passent leur temps à faire des sondages, pas par Levada, par des officines privées, pour savoir jusqu'où elles peuvent aller trop loin. Et pour les Russes, il est très important qu'une forme de contrat social soit respectée. Le silence politique en contrepartie d'une société qui progresse économiquement. Et là, depuis 2 ans, des chèques énormes sont faits pour soutenir les plus pauvres. Et il se trouve que les plus pauvres des Russes sont très soutenus. Ceux qui partent à la guerre peuvent gagner jusqu'à 50 ans de salaire. Et ceux qui meurent majoritairement à la guerre sont les plus pauvres, ceux qui comptent le moins dans une société très hiérarchique. Et donc, ce qu'il va falloir gagner pour la résistance ou l'opposition russe, c'est sans doute le ventre mou.
Justement, Anissa El Jabri, vous êtes à Moscou pour LCI. Merci à vous, Anissa. On pensait que Navalny avait réussi à enfoncer un coin, dans le fond, entre cette jeunesse russe et le chef du Kremlin. Le sondage montre que ça n'a pas été efficace. En tout cas, Navalny décédé, maintenant, massivement, il se tourne vers Poutine. Oui, et figurez-vous, vous citiez tous ces chiffres, mais figurez-vous que pour Vladimir Poutine, ça n'est pas encore assez. On sait de longue date qu'il considère que sa jeunesse est beaucoup trop occidentalisée. Et puis, vous vous souvenez peut-être de la mobilisation partielle à l'automne 2022 de tous ces jeunes hommes, souvent urbains, souvent diplômés, qui avaient quitté le pays. Eh bien, la presse russe l'avait laissé fuiter. Vladimir Poutine avait considéré cela comme une offense personnel. Alors la guerre, en réalité, c'est pour lui l'occasion d'essayer de refaçonner cette génération, de la refaçonner dans l'affrontement vis-à-vis de l'Occident, de la refaçonner dans ce qu'il considère comme étant du patriotisme. Donc on a vu depuis 2022, mais surtout singulièrement depuis 2023, à l'école, arriver par exemple pour donner des leçons inaugurales de la semaine, des anciens soldats, on a même vu des anciens prisonniers de Wagner qui étaient sous contrat venir expliquer, y compris à des enfants, à quel point c'était un grand geste à accomplir pour le pays que d'aller se battre en Ukraine. On voit aussi davantage de cours. Vous citiez ce nouveau ministère de la Jeunesse et de l'Éducation patriotique qui pourrait voir le jour pour la rentrée scolaire. Eh bien, pour la rentrée scolaire du 1er septembre, on le sait déjà depuis plusieurs semaines, il y aura également un nouveau cours sur la défense patriotique. À partir de 13 ans, on va apprendre à manipuler des grenades et des drones. Merci beaucoup, Anissa El Jabri. C'est très intéressant parce que ça montre bien à quel point le dictateur Poutine, comme tous les dictateurs, a tout compris de la manipulation des masses. Il faut commencer tout petit. Oui, et il faut le mettre en rapport avec des chiffres inquiétants dans les sondages européens sur le rapport entre les jeunes européens, là je ne parle plus des jeunes russes, et la démocratie. Les jeunes européens ne sont plus si attachés que ça à la démocratie. Vous avez un jeune européen de moins de 25 ans qui dit que peut-être d'autres régimes que la démocratie devraient être pris en considération. Donc Vladimir Poutine, non seulement il contrôle son pays et sa population grâce aux instruments que citait Elsa, mais en plus il a une caisse de résonance dans le reste de l'Europe à travers les partis nationaux populistes, ça on le sait, mais aussi au sein d'une jeunesse qui est avant tout préoccupée par les sujets climatiques, économiques, pouvoir d'achat, mais moins par la démocratie. Ça, c'est très préoccupant. Je ne suis pas sûr qu'il y avait 48% des jeunes Russes qui se disent attachés à la démocratie d'après le sondage, ce qui peut paraître bizarre dans le cas de la Russie, ça peut paraître, je dirais, un peu théorique, mais le chiffre, il est presque le même au sein de l'Union européenne où il y a la démocratie. Autrement dit, la démocratie, elle n'est plus fertile aujourd'hui et ça, c'est inquiétant. Et ça, c'est le résultat d'un travail actif de nos opinions. C'est pas arrivé par hasard. C'est à la fois la faiblesse de nos élites, mais en même temps un travail très actif de la part des régimes libéraux pour populariser ce genre d'agenda et nous faire croire. Moi, je vois, j'ai des amis qui me disent « Oh, mais j'ai vu des images du métro de Moscou, c'est magnifique, c'est très beau, on peut manger par terre. » Oui, on peut manger par terre, mais si tu postes ne serait-ce qu'un message critique sur le régime, tu vas vite arrêter de manger par terre et tu iras manger en prison. Oui, par terre, mais en cellule. Oui, en cellule. Donc, je pense qu'il y a aussi, vous parliez d'efficacité et de préoccupation écologique et climatique. Il faudra rappeler que les régimes totalitaires ou les régimes autoritaires sont très peu efficaces. Ils ont recours à la corruption et ils n'ont que faire en général de l'écologie. Mais c'est vrai qu'après 2 ans et demi de guerre, tous ces morts dont on a parlé, tous ces jeunes dans le hachoir à viande, quand même, le martyr de Navalny, on a vu toute cette opposition qui venait. C'est évidemment un miroir déformant, mais nous, occidentaux, qui croyons, qui faisons du wishful thinking, comme on dit, on a envie de croire ce qui nous arrange, eh bien, on est très, 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 très surpris par ce chiffre de 84% de la jeunesse pro-Poutine. Absolument, mais vous savez, comme vous l'avez dit, dans les pays, les dictatures, la jeunesse, très souvent, est conditionnée. Moi, les images que nous avons vues tout à l'heure me renvoient à ces jeunes Allemands de la Hitlerjugend, qui, alors que la situation était totalement désespérée, se battaient avec de pauvres fusils et quelques cartouches pour défendre le bunker du Führer. À la fin. Et la 44. fin.
Donc ça, c'est vraiment une image forte qui montre comment ça se passe dans les dictatures. Voyez. Et alors, par contraste avec ce qui se passe en Russie, effectivement, dans nos démocraties, il faut quand même voir qu'aujourd'hui, le patriotisme est une valeur qui se manifeste surtout pendant les matchs de rugby et les matchs de football. Parce que l'armée de terre, qui n'a pas un très très gros volume actuellement, a du mal à recruter. On avait un déficit l'année dernière de 2000 recrutements. Vous voyez. Et aux États-Unis, c'est la même chose. Donc vous voyez, par contraste, la là où vitalité, on vit en démocratie, on n'a pas de patriotisme. Et là où on est en dictature, les gens sont tellement conditionnés que le patriotisme est au-dessus. C'est un défi considérable, c'est bien décrit. Tout à fait considérable, en effet. Et la mobilisation, peut-être, est plus facile à activer dans un régime totalitaire par la peur, mais aussi par la présence constante d'un ennemi, et dedans et dehors. Et chez nous, nous n'avons pas encore à sentir le poids et les conséquences de cette attaque de la Russie, entre autres, contre notre régime démocratique. Peut-être sera-t-elle plus sensible plus tard, cette attaque. Mais la Russie non plus. Mais on lui a fait croire que. Absolument. On lui a dit, on se défend. Sachant que l'élément ascenseur social, je ne sais pas si on peut l'appeler comme ça, en Russie, si vous rejoignez les forces armées, cet élément ascenseur social, il est énorme, il est moins évident dans nos pays. Il a longtemps été la source de la conscription aux États-Unis, il a longtemps nourri la conscription américaine, mais c'est moins vrai maintenant. Et l'ascenseur social dont parlait Richard, et qui est véritablement une composante exceptionnellement importante, elle est en train, cette guerre, en fait, de redistribuer le pouvoir en Russie. Elle fait émerger des nouvelles régions qui, économiquement, vont devenir des leaders et des locomotives, et elles offrent des perspectives à des hommes qui n'avaient aucun horizon. Elles offrent des perspectives d'accéder à de très hautes fonctions et avec eux-mêmes toute leur famille. Donc c'est là qu'est l'ironie totale de cette guerre. Il faut que nous aussi, nous sachions trouver la manière de rendre attractive à nouveau notre modèle. Et Poutine, lui, il arrive encore une fois à asseoir sa popularité chez ces générations qui lui assurent un avenir. Il peut voir loin. Il peut voir loin, mais il peut voir loin parce qu'il a créé quand même, il faut se rendre compte qu'il y a désormais des conversations hebdomadaires, des cours hebdomadaires de falsification historique qui s'appellent des conversations sur les sujets importants qui sont menées par les professeurs. Alors certains essayent de subvertir le dispositif. Il y a de la résistance aussi en Russie. L'image qu'on nous ramène, c'est l'image que la population donne pour avoir la tranquillité d'esprit aussi.